Garmin VivoMove Style. Esthétiquement, la VivoMove Style fait son petit effet. Bien finie et jolie, la montre se fait rapidement remarquer. Elle propose un boîtier en aluminium tout à fait contenu. À l'avant, les aiguilles sont protégées par un verre Gorilla Glass. Cette montre intègre un cardio-fréquence-mètre, un altimètre barométrique, un accéléromètre et un oxymètre de pouls. Pas de GPS, il est donc nécessaire d'avoir son smartphone dans la poche pour connaître les distances parcourues. Une lacune commune, mais regrettable pour une montre signée Garmin. La VivoMove Style se synchronise avec l'application Garmin Connect, disponible pour iOS et Android. Celle-ci se révèle toujours aussi efficace. Claire, complète et précise, elle offre à l'utilisateur un très grand nombre de données à utiliser. Elle permet également d'effectuer un certain nombre de réglages directement depuis le smartphone. En utilisation intensive, avec la lecture des notifications, le suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, plus le suivi d'une activité physique quotidienne, la montre hybride de Garmin a tout de même tenu 5 jours. Rappelons que la montre se transforme en montre mécanique une fois la batterie épuisée et continue d'afficher l'heure avec ses aiguilles. De quoi assurer une expérience tout à fait confortable. Huawei Watch GT2 Pro. Comme les précédents modèles de la marque, la Watch GT2 Pro opère grâce au Light OS de Huawei. À l'aide de ses 2 boutons et de quelques swipes, la montre est très réactive et facile d'utilisation. Elle propose plusieurs volets applicatifs, certes limités, mais suffisants pour une utilisation grand public. Son très gros point fort est son autonomie. Sans utilisation quotidienne du GPS, la montre tient effectivement les promesses énoncées par son constructeur, à savoir 14 jours d'autonomie en moyenne et 30 heures pour une randonnée d'une journée, GPS actif. Sa batterie ne réclame d'être rechargée qu'au bout de 14 jours, même un peu plus lors de notre test, et se recharge justement très rapidement. La Huawei Watch GT2 Pro réussit là où les autres montres de la gamme ont brillé plus tôt cette année, autonomie, fluidité, polyvalence. Cependant, ses atouts de luxe, comme ses jolies finitions ou ses quelques nouvelles fonctionnalités, ne suffisent pas à véritablement la démarquer du lot, surtout à 244 €. Elle reste néanmoins dans son ensemble une très bonne smartwatch pour les nouveaux intéressés qui chercheraient un appareil solide. G-Shock GBD H1000. Un produit qui pourrait croiser entre classique et intelligent peut sembler une niche, mais pour ceux qui le conviennent, c'est un idéal. C'est là que le Casio G-Shock GBD H1000 entre en jeu. Cette montre possède les fonctionnalités intelligentes dont vous avez besoin pour suivre automatiquement les courses, tracer votre itinéraire et lire votre fréquence cardiaque, sans rien perdre, qui rend également les montres numériques G-Shock traditionnelles si utiles. Comparé à tout autre smartwatch ou tracker de fitness intelligent, le Casio G-Shock GBD H1000 est court dans quelques domaines. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités de style de vie, comme les paiements sans contact ou un suivi d'activités plus large. Il n'y a pas d'écran de couleur. Et son application pour smartphone est assez basique. Mais le but de ce Casio est très différent d'une montre intelligente normale. Dans notre esprit, le GBD H1000 réussit dans sa mission de mélanger le G-Shock classique avec le tracking moderne. Donc si vous voulez cette expérience G-Shock numérique classique, mais que vous voulez des fonctionnalités intelligentes et un suivi de course, ça frappe le clou sur la tête. De plus, vous ne retrouverez tout simplement pas une montre de fitness avec une durée de vie de la batterie aussi longue grâce à sa charge solaire. Donc si vous ne faites que courir et que vous êtes un fan de G-Shock, cette montre devrait vous convenir. Apple Watch Série 6. L'Apple Watch Série 6 arbore le même design que celui de son prédécesseur. Elle présente un cadran carré au bord arrondi. Son écran Retina OLED dispose de la technologie Always On Display, ce qui lui permet de rester activé et avec une luminance de 1000 nits. Du côté de l'esthétique, la seule véritable différence avec l'Apple Watch Série 5 et les autres modèles est le nouveau choix de bracelet à boucle unique et le coloris Product. Ce nouveau modèle présente de meilleures performances, notamment grâce à sa nouvelle puce S6 et son processeur dual-core. Vous profiterez aussi d'un altimètre, d'un suivi de sommeil et du contrôle de l'oxygène,
grâce à un capteur d'oxymétrie intégré. Selon la marque, la puce S6 SiP permet à la série 6 d'être 20% plus rapide que la série 5. Quant à son autonomie, elle est de 18 heures environ. Samsung Galaxy Watch Active 2. La Samsung Galaxy Watch Active 2 offre une très agréable expérience. La vraie nouveauté par rapport au premier modèle Watch Active réside dans les bordures d'écran tactile, qui stimulent une bague rotative et permettent donc de naviguer confortablement dans l'interface. Au-delà de cela, la montre connectée nous réserve peu de surprises, mais la recette est toujours aussi bien maîtrisée par le constructeur sud-coréen. On a donc droit à un design vraiment soigné, bien fini et agréable au poignet. Une autonomie conséquente qui permet de tenir aisément sur la durée, et une interface logicielle bien pensée, intuitive et fluide. Le petit bémol viendra du suivi d'activité qui, bien que complet et très précis dans son ensemble, n'est pas exempt de quelques maladresses. Ces dernières devraient toutefois être assez faciles à corriger via des mises à jour.